un membre de leur famille. Simple, naturel, encore une fois volontaire, oui, spontané. C'était quelqu'un qui avait une qualité humaine vraiment prononcée. D'ailleurs, j'avais appris qu'il avait réussi prononcé pour l'humain. Et c'était érudit. Bon, donc, alors vous n'êtes pas peut-être formatrice, non, je ne le suis plus aujourd'hui. Non, je suis sur le terrain parce que maintenant je suis en police judiciaire. Et vous êtes venu d'où là? De Marseille. De Marseille. Oui. D'accord. Et quelle école à Marseille? L'école de police de Marseille. Il y a combien de temps? En 2007. 2007. 14 ans. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Oui. Votre prénom c'est? Oui, non. Oui, je trouve que c'est un droit, c'est un devoir d'être présent en ce jour. Ce sont nos anges gardiens. Ça pourrait être mon fils. Et oui, t'imagines, il a 36 ans. Pardon, Il a 36 ans et deux enfants qui restent. Ça pourrait être mon fils et il n'avait pas le droit de mourir comme ça. Ça me donne les larmes. Non, non. Tu es d'Avignon? Oui, oui, oui. Et tu crois que la marche va être jusqu'à la rue des Teinturiers? Non, je pense pas parce que la cérémonie, il y a une remise de gerbes à 13h30, je crois. Ici? À l'endroit où s'est fait tuer Eric. Je pense pas. Merci beaucoup. Ton prénom c'est? Monique. Merci beaucoup Monique. Je peux pas parler, je suis franchement... ça me touche beaucoup, malgré même je suis pas de la famille. Je sais. Je sais pas comment... Je souhaite douloureux. mes condoléances à la famille. C'est très douloureux. Très douloureux, très douloureux. Les sincères condoléances à la famille, je pense à eux, je suis avec eux. Aux deux filles qui restent. Ouais, oui, il y a 2 filles, une femme. Il y a 2 poules. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. D'autant plus qu'ils ont pu être mon fils. Il n'avait pas le droit de mourir comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On a du mal. Ce texte que vous avez écrit, c'est votre colère ou votre tristesse? Les deux. Les deux en même temps. Les deux. J'ai du mal à réaliser qu'on est obligé d'en arriver là pour stopper tous ces dealers, toute cette racaille. Parce qu'il faut dire que c'est une racaille qu'on devrait même éliminer. Et ce moment de rassemblement silencieux qui va être très sobre, c'était important pour vous de marquer un dernier hommage? Ah, tout à fait. Tout à fait, il le fallait de toute façon. Il le faut. Il le faut pour soulager sa peine, pour accompagner sa famille également, qui est dans le deuil. Pour montrer à sa famille que toute la population, tous les citoyens d'Avignon, toute la population est avec eux. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci. C'est pas possible ce qui arrive. Oui, c'est terrible. Oui. Terrible. Tu es venu pour lui rendre hommage. Oui. Parle-moi de ce que tu ressens. Ce que je ressens, c'est de la tristesse, de l'injustice et voilà, il laisse une femme, des enfants, de la famille filles, oui. Et tout en faisant un travail formidable. C'est terrible. Voilà. Et pendant ce temps, je crois que le tueur, comme on dit, court toujours. Toujours, mais bon, j'espère que... Pas trop longtemps, j'espère. Oui, je regarde tous les jours la télé pour savoir où on est les recherches. Oui, oui. Je vais faire une photo de ce que tu écris. Vous êtes d'Avignon?
Non, on est venu de Martigues. De Martigues? Oui. T'es venu exprès? On pourra vous poser une petite question quand vous aurez terminé après si ça vous dérange pas en direct. Oh, moi, pas du tout. Et alors, si ça vous va, on se traduit. Oui, ben voilà. Merci. Vous venez de Martigues. Martine, vous venez de Martine. Martine, voilà. Martine. Je voulais bien confirmer Martine de Martigues. Alors, je vous pose une question, évidemment, la raison de votre présence, etc. La raison de ma présence, c'est que... Alors, attendez, on va le faire comme ça. Ça peut arriver à tout moment. Le père. Bon, tout d'abord, sincères condoléances à toute la famille. Hein. C'est ce qui... Et puis, respecter la police, c'est très important. Hein. Oui. On m'a toujours appris ça étant enfant. Hein. Qu'il fallait être respectueux des gens, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. J'espère que ce rassemblement aujourd'hui fera bouger les choses. J'aimerais, je le souhaite de tout cœur. Voilà. Et ton prénom c'est? C'est Aline. Aline, c'est joli. Oui. Aline. Mais c'est pas moi qui suis policier, c'était mon mari. Hein. Mon mari est retraité de la police. C'est voilà. vrai, il est venu ici aujourd'hui? Oui. Il est avec toi? Oui, il est là-bas derrière, je sais pas. Depuis plus de 30 ans? Ah oui, il est resté combien? 30 ans? 35 ans? 35 ans, oui. C'est vrai, ça me donne la chair de poule. C'est trop beau ce que votre geste de venir aujourd'hui pour Eric. C'est la photo, là? C'est la vidéo. Ah, tu veux dire quelque chose? Non, mais je crois, non. Tu veux dire un petit mot pour Eric parce que ta femme l'avait dit tout à l'heure? Il faut que tu dises un petit mot pour Eric. Un hommage. Une pensée pour lui, quoi. Voilà. Rendre hommage parce qu'il est tombé victime du devoir. Après, là aujourd'hui c'est un moment de recueillement et après il faudra des actes forts. On va rester derrière. Non, il était là maintenant. Il a dit que tu venais de chez vous. Il est de Toulon, ça. Donne-moi l'image. C'est bien, c'est bien. C'est un Toulonnais. Qui? Allez, ouais, on va le voir, je vais te présenter. C'est des pourris ceux qui font ça. C'est des pourris. C'est vrai. Ça me fait mal au cœur tout ce qui arrive. La police elle est là pour sauver les gens et on les tue comme des mouches. Surtout qu'il n'a rien fait de mal. Hein? Il n'a rien fait de mal. Il était si gentil, pareil. Moi je ne le connaissais pas, c'est par ma petite fille qui est dans la police. Voilà. Il est touché le petit gamin. Merci. Vive la police! Tolérance zéro! Pour Eric. Que je suis triste. Dis-moi. Que je suis triste. Oui. Que les forces de l'ordre, c'est pas tous des enfoirés. Vive les sacrifiés! Pour la France! Pour rendre hommage aux policiers, à toutes les forces de l'ordre,
On a dans la famille notre gendre qui est dans la BAC, on se sent encore bien concerné et on est attristé mais en colère aussi. Parce qu'il faut protéger ceux qui nous protègent maintenant, on en est là. Voilà. Ça te rend compte? C'est un truc de fou et on regrette qu'il faille un mort pour qu'on voit les policiers, qu'on les soutienne. Alors que ce sont eux qui sont toujours au front, tous les jours, hein, et qui ne se plaignent jamais d'ailleurs, et qui sont en plus insultés, etc. Nous, ce qu'on voudrait, c'est juste qu'il y ait une reconnaissance pour ceux qui nous protègent et qui nous défendent. Voilà. C'est surtout ça. Voilà. Merci beaucoup. Ton prénom? Sylvia. Sylvia, c'est joli, Sylvia. J'ai la chair de poule quand tu me parles. Oh, ça. C'est pour ça que quand j'ai vu cette main, là, c'est poétique, quoi. Moi, j'ai entendu la première. Et ton prénom à toi? Et puis j'ai dit bon, première ambulance. Merci, vous savez, il y a tellement d'ambulances qui passent. Et puis après, quand les ambulances sont passées. J'espère qu'il n'est pas mort pour rien. Autour de la tyrannie, les tombards semblent élevés, les tombards semblent élevés. Nous, dans nos campagnes, une féroce soldat qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos entrailles. Aux armes, fils poème, j'en ai fait un Macron. C'est vrai? Oui, et je m'en ai même fait deux. Le premier, c'était « Si de vos exigences dotées d'autorité font de vous un chef plein de fierté, vous manquez de doigté pour diriger la France. Ne vous attachant qu'aux riches que vous comblez d'aisance, et grâce à vos finances, comble leurs aisances. » Un peu plus loin, je lui mettais « Les nombreux syndicats sont tous contre vous, manifestant sans cesse pour cette France à genoux. » Un peu plus loin, je lui mettais que nous irons jusqu'au bout et même à l'Élysée, en tant que bien portant et non paralysés. Et je continuais en mettant que ceux qui avaient su le élire ne se doutaient pas un jour qu'ils pourraient le haïr. Et comme je travaillais à l'hôpital, j'avais reçu un reçu de ma retraite. J'avais dit « Monsieur le Président, je vous remercie de ma modeste retraite qui a augmenté de 3,90 €, me permettant de m'offrir un café et un croissant par mois. » Et là, je viens de lui écrire à nouveau, il n'a pas répondu puisqu'il avait le Covid. Et je lui ai mis, si de mes origines je me sentais française, aujourd'hui retraitée, j'en ressens un malaise. Et je lui ai le descriptif de tout ce dont on souffre. C'est bien. Vive Alex. Moi je lui dirais quatre mots, casse-toi. Casse-toi, ça c'est presque un comprend. Merci madame. Vous l'avez enregistré? Ton prénom, oui. Colette, j'habite à Arcadie. Si tu veux deux paroles, entre la peste macronienne et le choléra marinien, je ne choisis pas. Ah mais il m'a répondu, hein, le premier. C'est vrai? Oui, il m'a répondu, il m'a dit que si j'étais une femme seule, je payerais plus de taxes. Oh, quelle chance. Ah, il a pris la plume. Bon, il a dû appeler. Du coup, j'avais 15 amants qui me sollicitaient, je les ai tous relâchés. Ça c'est de l'humour. Ça me fout de nous Macron, c'est que les milliardaires. Darmanin, il ne m'a pas répondu. Darmanin. Ça me fout de nous tous, là, oui, une piste dessus à tous. de lui faire comprendre qu'on en avait vraiment ras-le-bol, mais il n'a pas compris, je crois. Il n'a pas compris. Quand on l'aura viré, il y aura compris. Oui, mais moi je fais beaucoup de poèmes. J'ai fait le concours de poésie sur le désir cette année. Et j'en ai fait un sur le virus. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Travailler. Moi je suis à la retraite. Non mais vous êtes à l'hôpital d'Avignon, j'y suis passé 36 ans. Ouais, moi j'ai fait 50 ans sur les dents, et j'y suis encore. Parce que j'ai besoin de bosser. Mais bon. Ah bon, ben c'est marrant. Ça fait que 50 ans cette année que je suis diplômé. Non, moi j'ai trouvé un bon dentiste qui s'appelait Gévaudan. Non mais j'ai fait ma carrière à Marseille. Il m'a remis tout à plomb. Là je travaille à Cavaillon dans une mutuelle. Mais pour retrouver tes poèmes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Colette, comment déjà? Gendre, G-E-N-D-R-E. Oui, on tape Colette Gendre et on peut retrouver les poèmes sur Internet. Gendre. Ah non, je ne suis pas Internet. Ah. Et pas encore interné. D'accord. Internet. Ça ne sera pas le genre Macron parce qu'il n'aura jamais d'enfant. J'en ai même fait sur la coloscopie, alors vous voyez, dont le titre c'était décapage obligatoire.
Mais il faut travailler l'humour. Regardez, qu'est-ce que c'est que l'humour? C'est une forme d'esprit qui vous permet de traiter gravement tout ce qui est simple et de traiter simplement tout ce qui est grave. Je n'interviendrai pas là. Mais quand Johnny Hallyday est mort, c'était pas mon mec ni mon chanteur, mais j'ai dit c'est sa dernière sortie en boîte. Ben oui, c'est ça l'humour. Je vois arriver contre nous la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes sournoyantes, mon cœur sans impur, la révolution. Professionnel, vas-y. Sachons rétablir l'ordre, la justice, la convivialité, la paix et le respect. Voilà ma chérie. Merci Colette. Je te fais mes amitiés, Kim. T'es un amour. Non, je suis réaliste. Vous les payez des merveilles. Allez, je me bâche. Vas-y. Je vais vous dire ce que je voulais dire là. Je veux dire que moi je suis né en 47 oui. Et j'ai eu la chance de grandir dans une France libre, heureuse, généreuse. Et je suis triste aujourd'hui, à 74 ans, de voir ce que nos gouvernants et surtout nos juges ont laissé faire et font en sorte qu'ils nous n'avons plus de justice. Et moi j'aimerais que justement ces juges-là ils retrouvent un tant soit peu d'honneur pour qu'aujourd'hui en France ce ne sont pas les Français, les gens comme vous et moi qui aient peur, mais que ce soit les voyous, les racailles. Il faut qu'on change ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, je me dis combien faudra-t-il encore d'Éric Masson qui sont, pour moi c'est un héros, combien faudra-t-il encore pour qu'on se réveille et qu'on réagisse et qu'on change cet état de fait. Et si on ne réagit pas, tout ce qu'on nous dit n'a pas d'importance puisqu'on va vers la fin, vers la chute de notre pays. Et c'est bien triste. Tu as raison, hein. C'est ça, il en faut énormément de morts pour que les gens réagissent un petit peu. Ben oui. Mais oui, mais bon, aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Ils savent qu'ils ne risquent rien.
Je suis convaincu que ce gars-là, si on l'attrape, il va prendre 20 ans. 20 ans, dans 10 ans, il est dehors. Et éventuellement, il recommence. Et voilà. Et donc, ils s'en foutent au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont plus peur que ces gens. C'est nous qui avons peur. Nous, on ne sort plus, ma femme, on ne sort plus à la nuit, alors qu'on était avignonniers, on sortait avant. Maintenant, on ne sort plus. Voilà. Bon, c'est pas le couvre-feu qui... On ne sort pas, il y a le couvre-feu, mais même sans ça, on a peur la nuit maintenant. Voilà. Mes amis me disent que Avignon, c'est devenu dangereux. Oui, il n'y a pas qu'Avignon, malheureusement. C'est de partout. Vous voyez autour de Paris, Saint-Denis, tout ça. Et il faudrait peut-être qu'on change l'état de fait. C'est-à-dire que quand il y a des manifestations dans ces banlieues soi-disant défavorisées, puisque la police, chaque fois qu'elle y va, elle commet une bévue, mais il faudrait peut-être que les dirigeants, les juges, ils se mettent devant les policiers et qu'ils leur fassent savoir comment il faut faire. Peut-être on comprendrait mieux après. Et eux aussi, certainement. Et peut-être qu'ils changeraient leur idéologie. C'est toi qu'on devrait élire. C'est toi qu'on devrait élire pour le gouvernement. Mais oui, mais je suis sûr que ça sera coupé dès qu'on parle, qu'on dit ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'aujourd'hui, on vous fait que de vous dire, vous prenez une gifle, attendez l'autre jour. Voilà, ils ne risquent rien les bandits. Moi je n'écoute rien, je te laisse tout. Moi je ne suis pas, voilà. Peut-être qu'il y a 2-3 siècles en arrière, la justice était trop virulente, trop forte, mais maintenant on est tombé, il n'y en a plus de justice. Voilà. Bon, je ne sais pas, Et ton prénom à toi? Pardon? Ton prénom? Ton prénom? Georges. Merci Georges. Bravo. Ah ben oui, tous nos condoléances pour sa famille et ses proches. Voilà. Aimer savoir, c'est humain, mais savoir aimer, c'est divin. Et j'adresse toute mon amitié, ma respectueuse pensée à cet homme et à la gendarmerie, à la police, à tous ceux qui se donnent au public pour nous sauver la vie, y compris les ambulanciers, y compris les... comment ils s'appellent là, les pompiers. Les pompiers. Merci. Je vous prendrai comme souffleuse. Ah ben, je vais bien. Oui, allez. Vous n'avez pas perdu la pêche, c'est bien. Ne le prenez que de face parce que de profil, on ne peut plus fermer l'album. Je vais te prendre en photo. Tu veux?